Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, que Dieu nous bénisse tous. C'est votre sœur Lola Bumba depuis Abidjan en Côte d'Ivoire qui va faciliter et clôturer ces mois de mars qui est le mois dédié à la femme. J'ai dit merci à toutes nos sœurs. Vous étiez à la hauteur, vraiment. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit merci à tous les administrateurs. Merci à Papa Ertis et Maman Solange pour cette grande vision. Vraiment, merci à tout le monde. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes une famille et c'est pour la gloire de Dieu. Et tout au long du mois de mars, nous avons eu au moins 3 livres que nous avons étudiés. Le premier livre, c'était Matthieu. Matthieu présente Jésus comme le Messie promis en Israël. Et ses écrits cherchent à tout prix convaincre ses compatriotes à accepter cette vérité. Et connaissant que le royaume des cieux était proche, il avait le souci de voir ses sœurs, ses frères plutôt, et ses sœurs être sauvés. Tellement il avait le preuve de sa conversion, parce que nous connaissons, Matthieu, c'était un percepteur d'impôts. Nous connaissons son background et il a vécu la transformation avec Jésus. Il a rapporté les choses qu'il a vues, qu'il a entendues, qu'il a vécues. Alors il parlait avec confiance et certitude pour que ses frères puissent le rejoindre. Et tout au long de ces mois, nous avons vu comment nos sœurs ont pu exploiter tout ce passage pour la gloire du Seigneur pendant au moins 17 jours. Le deuxième livre, c'est le livre des Nombres. C'est pendant 12 jours, on a pu partager les livres des Nombres. Et dans ces livres des Nombres, nous voyons l'expérience d'Israël dans le désert. Ils sont déjà dans le désert, qui représente les épreuves pour les chrétiens, les difficultés qu'un chrétien peut rencontrer dans sa marche avec le Seigneur. En écoutant tout le monde, en lisant ces passages, j'ai compris que ce n'est pas une raison lorsque nous traversons le moment difficile, lorsque nous sommes dans le désert, de se révolter contre Dieu, de murmurer contre Dieu. Non, c'est pas une raison de se fâcher contre Dieu. Mais avec l'expérience du livre des Nombres, cela nous appelle à garder notre calme, à être patient, persévérant lorsque nous traversons des moments difficiles, parce que nous avons un Dieu qui maîtrise les situations. Nous avons un Dieu qui a le contrôle des événements. Quand lui-même trace un chemin pour que tu marches, bien qu'il y aura des embûches, mais lorsqu'on lui fait confiance, lui nous envoie au beau port pour dire que nous devons vraiment garder le cap. Et troisième livre, pour clôturer ces mois, c'est les psaumes. Les psaumes. Je suis en train de voir l'homme répondre, réagir par les cantiques aux bienfaits
aux révélations de Dieu. Dieu a parlé, Dieu a créé, Dieu a agi, et l'homme au travers les chansons, au travers le cantique, il est en train de répondre à la grandeur, à ces bienfaits de Dieu. Et nous voyons l'homme en train de communiquer des grandes vérités bibliques, des grandes réalités bibliques, mais au travers les cantiques. Voilà comment ces mois, nous avons été bénis, bénis, bénis par nos sœurs. Que le nom du Seigneur soit loué. Aujourd'hui, nous sommes le 31 mars. Nous clôturons ce mois. Et le texte que le lecteur de la Bible nous propose, c'est le psaume 96. Des questions qui vont nous aider à la réflexion de notre texte, c'est la question numéro 2 et la question numéro 7. La question numéro 2, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Et la question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Bien-aimés dans le Seigneur, avant de passer à la lecture, nous allons prier. Grand Dieu, nous te bénissons. Dieu Tout-Puissant, le berger d'Israël. Merci, Père. Tout au long de ces mois, tu étais là. Tu étais là pour nous comme un secours, comme un surabri, comme un protecteur, comme un défenseur. Seigneur, tu as pris soin de nous. Tu as combattu pour nous en secret. Tu t'es levé pour nous, Seigneur. Merci. Ta main de guérison était là. Seigneur, merci pour tout ce que tu étais pour nous tout au long de ces mois. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous tout au long de ces mois. Nous te sommes infiniment reconnaissants, oh Yahweh. Père, le moment est arrivé. Nous voulons partager encore ta parole. Fais-nous du bien par ta parole, Seigneur. Sanctifie-nous par ta parole. Permets que tout ce qui est sève, tout ce qui est protéine, tout ce qui est vitamine dans ces textes nous soit, Seigneur Dieu, désormais approprié et bénéfique ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, mes pères, mes mamans, mes frères et sœurs, sans plus tarder, nous allons lire notre texte. Je vais lire dans la version Louis II. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel le grand est très digne de louange, il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face, la gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Au-dessus le monde est ferme et ne chancelle pas. L'Éternel juge le peuple avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaye avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre.
Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons deux questions que le lecteur de la Bible nous propose. La question numéro 2 et la question numéro 7, comme nous l'avons dit tantôt. La question numéro 2, je dirais que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père. Premièrement, ce passage me présente un Dieu grand, très digne de louange, redoutable par-dessus tous les dieux. Il a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont devant son sanctuaire. Un Dieu qui règne, qui juge, qui ne chancelle pas. Voici comment ce psaume nous présente le Dieu le Père. Il est sans pareil. Un Dieu terrible. C'est parce qu'il n'y a que le mot grand là. Plus grand là. Mais sinon, s'il y avait un autre mot au-dessus de la grandeur, il allait prendre ça. Il allait prendre ses qualificatifs. Parce que c'est comme si grand là même est petit. Grand et petit. Il est au-dessus de la grandeur. Il est au-dessus de la grandeur. Et il est digne de louange. Je vois aussi sous-entendu la présence du Christ, de Dieu le Fils. Parce que lorsqu'on nous parle d'annoncer le salut de Dieu, ce salut est venu par Jésus. Jésus est sous-entendu dans ce passage. C'est par Jésus que nous avons pu obtenir le salut de Dieu. Et je peux affirmer aussi que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Fils. C'est lui qui est l'incarnation du salut. C'est par lui l'homme est sauvé. C'est par lui l'homme est pardonné. C'est par lui l'homme est réconcilié avec le Père. Et il y a encore le Saint-Esprit qui est sous-entendu. Le Saint-Esprit. Parce que lorsque Dieu nous envoie, lorsque Dieu nous ordonne d'accomplir cette mission du chant, c'est par le dynamisme du Saint-Esprit que nous pouvons le faire. Lorsque Dieu nous demande de lui rendre la gloire et l'honneur, c'est par le Saint-Esprit seul que nous pouvons faire ce ministère. Donc, et nous devons aller raconter parmi les nations. C'est lui seul qui peut nous permettre de bannir la peur, la crainte, les inquiétudes. C'est lui seul qui peut nous aider à briser les barrières pour aller auprès des nations. Voilà, bien-aimé, si je dois répondre à cette première question, je dirais que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Pour passer à la question numéro 2, qui est la question 7, quelle est la vérité que Dieu me révèle dans ce texte? Bien-aimé, je vais parler de deux vérités que je tire dans ce texte. Je sais que chacun aura sa vérité, mais moi, je voulais m'atteler sur ces deux grandes vérités que je veux expliquer par rapport à ces textes. La première vérité, c'est que l'invitation au concert universel de louange à l'honneur de Dieu.
il y a une invitation que Dieu a lancée. Il y a une invitation. Dieu nous convie, Dieu nous invite à participer au concert universel de louanges à son honneur. Donc, tu es l'invité du Dieu très haut. Et nous devons aller dire au monde, ils sont invités. Dans ces passages, on nous parle des nations, des familles, des peuples. On nous parle de tout le monde. Dieu nous invite. Dieu invite les nations, les tribus, les langues, les familles de la terre. Dieu les invite. Et cette invitation-là, c'est nous qui possédons ça. Et c'est nous qui sommes appelés pour aller distribuer. Voilà pourquoi la deuxième vérité, j'ai dit, la mission à la recherche des adorateurs. Permettez-moi de prendre herménétiquement cette approche de la mission par rapport à ces textes. À la recherche des adorateurs, à la recherche de ceux qui doivent participer au concert divin. Voilà les deux passages. Bien-aimés dans le Seigneur, je commence d'abord par l'invitation au concert universel à l'honneur de notre Dieu. Après la chute de l'homme, nous voyons Dieu en train de mettre en place un projet pour récupérer l'homme. Le livre de Genèse nous enseigne que Dieu a créé l'homme à son image. Étant un Dieu qui parle, il nous a donné aussi cette faculté du langage. Nous sommes l'expression de son amour, de sa générosité et de sa créativité. En tant que tel bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes appelés à ramener l'adoration à Dieu au centre de l'homme, car Dieu nous a créés pour l'adorer, selon Isaïe 43, 21. L'adoration, le chant qui sont dignes pour notre Dieu. Ce n'est pas les chants des miracles seulement, les chants, je ne sais pas quoi les appeler, mais bien aimé, le chant qui sont composés pour l'honneur de notre Dieu. Toute la terre est convoquée pour adorer Dieu. Toute la terre. L'adorer pour sa beauté, pour sa sainteté. L'adorer en tant que Dieu, en Christ, réconcilier le monde avec lui-même. Des choses glorieuses sont annoncées d'une part pour nous motiver à les louer et d'autre part comme sujet de la louange. Bien-aimé, le psaume 96 ou 96, 96, c'est une lettre circulaire. Une lettre circulaire qui annonce le règne de Dieu. Nous sommes en train de voir dans cette lettre circulaire, les nations sont admises dans le parvis du sanctuaire et vont prendre part au concert d'adoration pour notre Dieu. Les nations sont appelées à adorer Dieu maintenant. Et aussi, il y a les pas encore qui doit arriver. Toute la terre est convoquée à rendre un culte approprié à notre Dieu.
Bien-aimé, la louange, c'est une expression centrale de la foi chrétienne. Un acte d'adoration qui transcende les mots et touche les profondeurs de notre être. C'est avec le cœur, c'est avec notre être, c'est avec cette reconnaissance profonde que nous devons louer et adorer notre Dieu. Bien-aimé, ça c'est un ministère qui est fort. Tout chrétien est censé être un adorateur. C'est un exercice que nous sommes appelés à faire maintenant parce que au retour du Seigneur, nous devons continuer à faire ça. Et si aujourd'hui tu as des lacunes, donc c'est que ça sera dur pour toi. À travers la louange, nous reconnaissons la grandeur de Dieu. Nous affirmons notre dépendance envers lui et nous célébrons sa fidélité et sa beauté. Toute la création est faite pour louer Dieu. La louange nous rapproche de Dieu, bien-aimés. Nous existons pour Dieu. Nous avons été créés pour le louer. Cette grande activité éternelle qui a été rompue à cause de la séparation de l'homme avec son Dieu devait être rétablie et restaurée. C'est pourquoi l'auteur du psaume 96 lance cette invitation à tous les habitants de la terre, sans exception, à reprendre les strophes qui s'est arrêtées à la chute. Un cantique nouveau, un cantique de joie, de gloire, un cantique du salut devait être composé à l'honneur de notre Seigneur. Toutes les familles de la terre, les nations sont conviées à célébrer l'Éternel, à chanter ses chants à son honneur. Nous sommes appelés à travailler à ce que les nations reviennent au Seigneur, les regrouper, mettre ensemble ce peuple qui devait louer Dieu. Nous sommes appelés à une mobilisation afin de prendre place dans ce que Dieu est en train de faire dans le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde doit avoir le même niveau d'information, à savoir, Dieu vient pour juger la terre. Et il va le faire avec justice et selon sa fidélité. Et il nous fait participer dans ce projet de sauver le monde. Comment? En allant annoncer, en allant parler aux hommes et femmes qui ne le connaissent pas encore, de revenir, qui ne le connaissent pas plutôt, de revenir à lui. Ça, c'est par rapport à la première vérité. La deuxième vérité, j'ai parlé de la mission à la recherche des adorateurs. Bien-aimés, c'est par la mission, par l'évangélisation, que le nouveau peuple de Dieu est constitué. C'est un aspect intégrant dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu qui inclut toutes les nations. Tous les hommes que Dieu a sauvés, que nous sommes, nous devons annoncer le retour de notre Seigneur Jésus. Et cela doit être un sujet de joie pour nous.
nous devons parler. Nous devons annoncer. Bien-aimés, nous avons la bonne nouvelle. Nous avons des bonnes nouvelles. Là où rien ne va, où nous sommes en train de voir la détérioration du monde, où nous sommes en train de voir les catastrophes du monde, nous, on a une bonne nouvelle. On a une bonne nouvelle. Le projet missionnaire de Dieu ne se limite pas seulement à une petite partie de l'Ancien Testament, mais cela traverse l'ensemble de la Bible. Le salut de Dieu a traversé le temps et l'espace jusqu'à nous. Ainsi, à notre tour, nous avons le mandat d'aller, de traverser aussi le temps et l'espace à la recherche de vrais adorateurs, de la chorale qui devait se regrouper pour se réjouir avec le Créateur. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons Apocalypse 5, 1 à 14, nous voyons que les hommes de toutes tribus, de toutes langues, de toutes nations et de tout peuple doivent être gagnés pour le concert final. Ainsi, ce passage nous donne un portrait vraiment eschatologique. Bien-aimés, allons à la recherche de ceux qui doivent louer Dieu de maintenant et jusqu'à son retour. Ah, bien-aimés dans le Seigneur, voici mes deux vérités que je voulais partager avec vous. Et je vais passer au verset clé. Le verset clé, c'est le verset 13 pour moi. Le verset 13, c'est le verset clé. Devant l'Éternel, car il vient. Car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et le peuple selon sa fidélité. Bien-aimé, Dieu arrive. Dieu vient. Dieu vient aujourd'hui et Dieu va venir demain. Aujourd'hui, il vient pourquoi? Aujourd'hui, il vient pour te consoler. Aujourd'hui, il vient pour essuyer tes larmes. Aujourd'hui, il vient pour te défendre, pour intervenir à ta faveur. Aujourd'hui, il vient à ton secours. Sois fortifié par ses paroles. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu n'est pas ignorant de ce que tu traverses. Dieu non plus n'est pas indifférent à ta situation. Il te promet, il vient. Et aussi, Dieu va venir. Il va venir. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde d'aujourd'hui nous fait croire comme si après la mort, il n'y a plus de vie. Hein. Et en plus, ils nous font penser que donc, tout doit finir sur la terre. Tout doit finir sur la terre. Et l'ennemi est en train de travailler pour nous empêcher à avoir le regard fixé vers le Seigneur. En fait, si vous remarquez, tout le monde est en mouvement pour voir comment réussir sur la terre, comment nous imposer sur la terre, comment... C'est pourquoi tu vas voir quelqu'un, à cause de l'argent, il va aller à la rébellion, il va aller tuer ses frères. En fait, c'est quoi il cherche? Il cherche l'argent pour s'investir sur la terre, pour avoir, se faire du nom. Nous sommes en train de vivre l'époque des tours de Babel, où l'homme devient au centre de tout. Le tour de Babel, où l'homme veut être élevé au lieu de Dieu. Nous sommes dans cet épisode-là.
Nous sommes dans cet épisode-là. Et Dieu nous promet la confusion. La confusion. La confusion là, c'est le retour de Jésus-Christ. Où les gens vont se rendre compte qu'en réalité, ils ont investi en vain. Ils ont tué les autres en vain. Bien-aimés dans le Seigneur. Même ceux qui sont morts et qui ont construit les châteaux cimetières pour les déposer. Allez-y voir actuellement. Ah, mais c'est rien. Ça ne sert à rien. Bien-aimés dans le Seigneur, n'oublions pas cette vérité. Dieu là, il revient. Jésus revient. Jésus revient. Nous vivons l'accomplissement de toutes ces promesses-là, des signes annonciateurs de sa venue. Je nous exhorte que, attention, ne soyons pas prêts à tout, en négligeant un si grand salut que Christ nous a apporté. Attention à la compromission. Attention à la trahison. Paul a refusé. Il dit à cause des faibles, il y a des choses que je ne peux pas toucher, je ne peux pas faire pour ne pas scandaliser les agneaux de Dieu, les faibles. Bien-aimés, attention. Jésus revient. Il revient pour juger la terre, pour juger le monde. Jésus vient, Jésus revient. Donc nous devons préparer à ça. Préparons-nous. Si les hommes promettent qu'on arrive, ils arrivent. Et Dieu, il va venir. Il va venir. Faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance. Et ce matin, je veux que nous soyons nous nous préparons pour être dans cette chorale, dans ces concerts. Et aussi invitons nos frères et sœurs, nos voisins, les gens de nos villages, nos parents. Invitons-les, sollicitons-les pour que nous tous nous soyons ces jours-là ensemble dans la joie, dans les concerts du Seigneur. Oh Père, merci pour ta parole. Donne-nous à prendre nos responsabilités en main. Donne-nous à comprendre que nous avons une mission, nous qui sommes sauvés. Tu nous as fait ce privilège, mais c'est aussi une responsabilité d'aller auprès des autres pour les gagner pour le Seigneur. Saint-Esprit, aide-nous dans ce travail. Saint-Esprit, aide-nous, fortifie-nous. Voici le monde aujourd'hui est devenu un village. Voici autour de nous, il y a d'autres cultures qui sont là. Voici autour de nous, Seigneur Dieu des armées. Il y a les gens que nous pouvions aller chercher loin qui sont avec nous. Voici les Chinois qui sont avec nous. Voici les Indiens qui se sont approchés à nous. Voici tout ce classe-là qui sont avec nous. Seigneur, donne-nous ce courage-là. Comme la Bible dit, ils n'ont pas aimé jusqu'à craindre la mort. Ah, donne-nous. 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 Seigneur, à ne pas nous aimer plus, mais à t'aimer plus. Bénis ta parole dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.